Bonjour disciples. Bienvenue encore une fois de plus en cette soirée dans notre dynamique à la découverte de la parole. Donc aujourd'hui, nous continuons à la découverte de la parole. Nous sommes dans Genèse au chapitre 6. Dans Genèse au chapitre 6. Alors, dans ce passage de Genèse, Dieu nous montre ici, la Bible nous montre ici que les fils de Dieu, à savoir les anges, ont vu les fils des hommes, ils ont vu qu'elles étaient belles. Et les fils de Dieu sont allés vers les femmes des hommes pour avoir des relations avec elles, des relations sexuelles avec elles, évidemment. Et par la suite de cela, la Bible nous dit que c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce qu'on appelait des géants sur la terre. Vous le verrez à partir de Genèse au chapitre 4. Alors, lorsque vous voyez son autour de vos lampes, lorsqu'on parle de la mythologie grecque, par exemple, où il y a eu des gens comme des Poséidons, il y a eu des Hercules, des gens qui ont démontré une force juste extraordinaire. Ces gens-là, ils ont existé, sauf qu'ils étaient le produit, voilà, de l'association entre les fils de Dieu qui étaient des anges et des êtres humains. C'est comme ça qu'ils ont fait pour venir sur la terre. Par la suite, lorsqu'on continue à aller dans le verset, on verra que Dieu va se répandre de sa création. Pourquoi? Parce que les pensées des hommes étaient tournées en permanence vers ce qui est mal. Et c'est là que Dieu va limiter le nombre d'années de l'être humain à 120 années. C'est à partir de ce moment-là qu'il va limiter le nombre d'années des êtres humains à 120 années. Si vous avez vu la vidéo précédente au niveau du chapitre 5, vous verrez que les gens vivaient assez longtemps. Même que je vais vous montrer un tableau résumé, un tableau résumé, euh, nombre de temps que nos patriarches vivaient. Alors la page devrait s'afficher dans quelques instants. Alors, si vous voyez sur le tableau que je viens de vous mettre, vous verrez que depuis Adam, les hommes vivaient pendant longtemps. Adam a vécu pendant 930 années. Et lorsqu'on voit le fils de Adam, Seth, il a vécu 912 années. Son fils Enoch a vécu 905 années et ainsi de suite jusqu'à Noé. Jusqu'à présent, on ne connaît pas encore le nombre d'années que Noé a fait sur la terre. On le saura dans les prochains chapitres. Mais vous pouvez voir ici la chronologie des patriarches, le nombre d'années qu'ils ont vécu. Mais lorsque les fils de Dieu sont allés vers les femmes humaines, le Seigneur a décidé de limiter le nombre d'années à 120 années. Et vous verrez que dans le tableau, à la ligne 10, du moins 12 et 11, je l'ai clairement mentionné, il y a une limitation du nombre d'années. J'ai également fait aussi, également pour vous l'exercice de spécifier les différents cycles dont j'ai parlé dans le chapitre 5. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur le chapitre 5, je vous invite à aller lire. Vous verrez qu'à partir de Enoch, la prière a commencé, se fait un nouveau cycle, et jusqu'à Lémec, le cycle 1 qui représente cette génération s'achevait. Et là, à partir de Noé, un nouveau cycle allait commencer. Alors, une chose particulière marque Noé, c'est que Noé marcha avec Dieu. Alors, on verra alors Dieu qui va demander à Noé de bâtir l'arche de Noé, communément appelée, où le Seigneur va demander à Noé de prendre voilà, des animaux, de prendre ses fils ainsi que les femmes de ses fils, de rentrer avec eux dans l'arche afin qu'ils soient sauvés. Le Seigneur donnera par la suite euh, plusieurs détails à Noé, comment est-ce qu'il fallait construire l'arche, comment est-ce qu'il fallait régler les compartiments. Mais il y a une petite partie qui est très intéressante lorsque le Seigneur, lorsque le Seigneur demande à Noé de prendre les animaux pour les mettre dans l'arche. La Bible dit que c'est lui, c'est le Seigneur qui a fait en sorte que les animaux viennent vers, vers Noé. Ce n'est pas Noé qui est allé chercher les animaux, mais c'est le Seigneur qui a fait en sorte que les animaux viennent vers lui par paire de deux mâles et femelles. Et ça, c'est juste extraordinaire. Dans ce texte, on peut tirer quelques leçons qui sont intéressantes pour nous. Regardez, la terre était remplie de mâles. Noé était quasiment le seul qui était resté intègre dans ses voies avec le Seigneur. Il marchait avec Dieu. Et parce qu'il marchait avec Dieu, sa femme a été épargnée, ses fils ont été épargnés, et même les femmes de ses fils ont été épargnées. La Bible ne dit pas que les femmes de ses fils marchaient avec le Seigneur, ou encore que ses fils marchaient avec le Seigneur. La Bible dit que Noé marcha avec le Seigneur et il était intègre. Et à cause de son intégrité, et du fait qu'il marchait avec le Seigneur, sa maison et celle de ses fils ont été épargnés. Cela est une leçon pour nous également. Si nous nous attachons à Dieu, peut-être que les membres de nos familles ne marchent pas avec lui. Peut-être que nos épouses ou encore notre époux, je ne sais pas si vous êtes mariés ou pas, peut-être que vos enfants sont égarés, mais il y a une promesse ici. C'est que ce que le Seigneur a fait avec Noé, lorsque la calamité arrivera, lorsque
des jugements arriveront. Vos enfants, mes enfants, nos enfants, les membres de nos familles peuvent être épargnés à cause de notre fidélité. La Bible dit qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il a fait avec Noé, il peut le faire encore aujourd'hui. Dans notre époque, dans notre génération, avec les membres de nos familles, même votre petite fille, vos beaux-fils peuvent être épargnés de plusieurs jugements à cause de votre fidélité ainsi que de ma fidélité. Et on voit le Seigneur ici, comme tantôt je vous l'ai mentionné, qui a fait venir les animaux vers, vers Noé afin que ces derniers rentrent dans l'arche, ce qui est humainement impossible. Ceci démontre encore une chose, c'est que si nous sommes dans les voies du Seigneur, nous sommes dans les voies du Seigneur, ce qui nous paraît largement impossible, impossible à réaliser, le Seigneur est en mesure de le réaliser pour nous. Alors voilà un peu quelques leçons que nous pouvons tirer de ce sixième chapitre. Donc apprenez désormais que les héros d'autrefois, à savoir les Hercule, les Poséidon, les géants d'autrefois, ils ont existé, mais ils étaient le produit de l'association entre l'humain et le divin, notamment entre les anges et les fils de Dieu. Ça a engendré cette génération-là. Et après le déluge, quand le Seigneur va envoyer le déluge, toute cette génération-là, ou encore tous ces surhommes-là, vont justement périr au travers de cela. Bref, on va en apprendre davantage dans dans les prochains chapitres. Je vous invite à rester connecté. Alors, d'ici, prends le temps, lis ce chapitre et laisse en commentaire les choses intéressantes que tu auras remarquées. Merci. À la prochaine vidéo.